Bienvenue chez moi, faites comme chez vous pour la toute première émission de Bruxellaire. Tous les 15 jours, notre équipe de journalistes partira à la découverte d'une face cachée de notre capitale. Notre première rubrique s'appelle Turn on the Light et comme son nom l'indique, elle propose de faire la lumière sur un aspect de la ville qui ne s'éveille qu'une fois les Bruxellois endormis. Nous sommes aujourd'hui en plein centre de Bruxelles, au bord du canal, à 2 pas de Tour et Taxi, mais aussi de la rue de la Dyle qui abrite un immeuble d'apparence plutôt délabré, mais qui est pourtant un passage presque obligé pour la plupart des groupes musicaux bruxellois. Ancien bureau, l'immeuble est rebaptisé l'Attic Oglou en 2005. Il comporte désormais une 50aine de locaux de répétition. Ils sont utilisés par grand nombre de groupes musicaux qui s'y côtoient, et ce principalement une fois la nuit tombée. L'Attic Oglou, c'est un reportage Turn on the Light d'Antoine Henrion et Joao Ramos. Un bâtiment en fenêtre occulté dans une petite ruelle déserte et couvert de tags, et pourtant, derrière ces murs, des gens de tous bords se regroupent chaque soir pour jouer de la musique. Donc c'est parti, là on vient de rentrer dans le bâtiment, on vient de la rencontre de monsieur, je ne sais pas comment il s'appelle, et on va aller dans leur local de répète. Je sais vraiment pas dans quoi on met les pieds. Le local ici s'appelle Attic Oglou et le propriétaire, c'est toujours qu'il y a le nom en dessous de la facture, c'est Oktay Barakanoglu. Ouais. On rigole toujours avec ça, mais je te promets que c'est ça. En tant que musiqueuse bruxellois, ici c'est un peu le havre de paix, l'endroit un peu rêvé, non? En tout cas, point de vue, tout ce qui est punk rock, rock'n'roll, metal, doom, sludge, hardcore, quasi tout le monde est ici. Après, dans les autres milieux, je sais qu'il y a des groupes hip-hop, il y a des groupes techno, j'ai déjà croisé des gars qui font même de la pop. Puis on voit des affiches de concerts, ah mais en fait eux aussi ils sont là. Dans les couloirs, c'est un véritable melting pot de genres. Certains très agressifs. Et d'autres beaucoup plus calmes. Certains groupes répètent ici depuis des années. C'est le cas des Narcotiques Daffodils, qui sont là depuis 8 ans, et comptent encore y rester. C'est hyper safe. En plus, les musiciens entre eux, ils se connaissent et ils font toujours attention. S'il y a des gars louches qui se promenaient dans l'endroit, on le verrait tout de suite, quoi. Dans ces couloirs où tous les bruits se mélangent, on peut voir aussi parfois sur les portes des petits papiers comme ceci. Si on les ouvre, en fait, ce sont les factures qui sont adressées au groupe. Et dessus, on ne voit pas grand chose en tout cas comme information, décompte. Attic Oglou n'est marqué nulle part, on a une petite signature et c'est tout. Ici le montant est de 258,42. Au rez-de-chaussée habite le concierge. On va essayer d'aller le rencontrer maintenant, voir s'il peut nous donner des informations supplémentaires sur ce lieu. Bonjour. Ici, vous êtes les concierges? Non, en face. Ah, c'est en face? Est-ce que je peux vous parler de 2 petites minutes? Oui. Je suis étudiant en journalisme en fait. Enfin, nous sommes étudiants en journalisme. Et on fait un reportage sur l'endroit ici. Je sais pas. Vous habitez ici? Je sais pas. Et ça pose pas de problème d'avoir les groupes de musique? Pas de problème. Non? Vous demandez au concierge. Le concierge est de l'autre côté. Oui. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Très bien, allez, au revoir. Je savais pas que quelqu'un vivait dans ce bâtiment. En plus du concierge, je veux dire. Bonjour monsieur. Bonjour, je suis étudiant en journalisme et mon ami également. Et on est en train de faire un reportage en fait sur le milieu musical et tout ce qui gravite ici autour. Oui, mais est-ce que vous pouvez me donner un peu plus d'informations sur ce lieu? Demandez aux musiciens parce que Vous voulez rien dire? Non, moi je rien. D'accord. Vous habitez ici, vous? Oui, Ici? non, là-bas. Là-bas, c'était votre femme alors qu'on a... Désolé, parce qu'on Non, rien. Ok, d'accord, merci. Au revoir. Au revoir. Malgré tous nos appels, le propriétaire ne nous a jamais répondu. Et nous n'avons pas réussi à en savoir plus. Ce flou administratif pourrait porter préjudice à cet endroit, d'autant plus que l'avenir de ce bâtiment atypique est incertain dans un quartier en pleine rénovation.
Notre deuxième rubrique s'intitule Vogelpick. Un journaliste lance une fléchette sur une carte de Bruxelles et c'est le hasard qui détermine quelle partie de la ville il devra explorer dans son reportage. Safia Bimet et Thibaut Balthazar se sont prêtés au jeu. Bienvenue dans Vogelpick. Aujourd'hui nous nous trouvons à Beaulieu dans la commune d'Oderghem. Beaulieu, où est-ce que ça se trouve? Ça se trouve à proximité notamment du métro Delta, mais c'est aussi la sortie du ring de Bruxelles. Alors Beaulieu, c'est ici également que se trouvent des bâtiments de la Commission européenne, mais aujourd'hui nous allons nous intéresser à un autre type de bâtiment, une école précisément, mais pas n'importe laquelle, la Japanese School of Brussels. Bienvenue à la Japanese School of Brussels, littéralement l'école japonaise de Bruxelles. Alors nous allons pour vous visiter cette école. Hop, on sonne. La communauté japonaise, la deuxième communauté étrangère d'Oderghem avec 10% de la population étrangère de la commune. 5 à 6 000 Japonais vivent actuellement en Belgique. Bonjour. Merci. L'école a été officiellement ouverte le 14 septembre 1979. Au départ, l'école proposait uniquement des cours du samedi et plus tard s'est ouverte une école de la semaine selon les prescriptions du ministère de l'Éducation au Japon. En fait, vous avez énormément de chance parce qu'on vient d'installer l'estrade avec les poupées qui est en fait le symbole de la fête des filles qui a officiellement lieu le 3 mars. Dans chaque famille, il y a ceci en version beaucoup plus modeste, bien sûr. Et c'est une façon de prier pour un bel avenir pour les filles, pour qu'elles trouvent le bon partenaire et qu'elles aient tout ce qu'il faut dans leur vie pour le futur. Mais avant de continuer la visite, tradition oblige, je voudrais vous inviter à prendre une petite tasse de thé japonaise. Ah bah écoutez, avec plaisir. Voilà, c'est Monsieur Kuboki. Oui, donc Monsieur Kuboki est professeur en primaire et cette année, il est le chef du département de primaire. Ce qui m'impressionne en Belgique et particulièrement à Bruxelles, c'est qu'il y a énormément de nationalités différentes. Au Japon, il y a beaucoup d'étrangers, mais dans une moindre proportion. Ici, les gens de cultures différentes s'entendent très bien. Je trouve ça merveilleux. Sensei arigato. Avec plaisir. Voilà, nous sommes dans le hall omnisport ici. Exceptionnellement, ils vont manger dans cette salle. Nous allons un petit peu voir quel menu les parents ont préparé à leurs enfants. Ce qui est très important dans les pique-niques japonais, ce sont, outre l'équilibre du repas, ce sont aussi les couleurs. Donc il faut que visuellement, ce soit colorié. Donc ils accordent une importance autant au visuel qu'à la nourriture en elle-même. Tout à fait. Au Japon, on mange avec les yeux avant tout. Nous sommes ici avec monsieur Kondo, qui est le directeur de cet établissement. Kondo Kocho Sensei. Pour être honnête avec vous, quand on m'a dit Belgique, je me demandais où ça se trouvait. Je suis étonné de la gentillesse des Belges. C'est une gentillesse qu'on ne retrouve pas autant au Japon. Il y a de très belles choses ici. Il y a aussi de belles choses au Japon. Si les Belges apprennent des Japonais et les Japonais des Belges, on peut s'enrichir mutuellement. Sayonara Kocho Sensei. Donc voilà, ici nous sommes dans une classe de 4e primaire. Donc c'est l'heure du nettoyage et visiblement on s'amuse bien. C'est vraiment surtout éducatif. C'est pour que les enfants apprennent à respecter ce bien commun qui est l'école. Et donc inconsciemment ils se disent on va pas trop salir en sachant qu'on va devoir nettoyer derrière? Je pense, oui, probablement que ça éduque à un certain respect. Voilà, nous sommes ici dans le local de 2e primaire, dans la classe de cours d'écriture avec Monsieur Yoshikawa. Donc en fait, il y a 3 types de caractères dans l'écriture japonaise. Donc il y a les idéogrammes qui sont appelés kanji. Il y a les hiragana, qui est un syllabaire, qui ressemble plus à des bouclettes. Il y a plus de 30 caractères. Et alors il y a aussi les katakana, qui sont des caractères un peu plus angulaires et qui servent à transcrire des mots d'origine étrangère. Minasa arigato. Et voilà qui clôture notre sujet sur l'école japonaise de Bruxelles. La suite de Vogelpick dans votre émission bruxellaire dans 2 semaines.
Notre dernière rubrique s'intitule La question de la semaine. Chaque émission proposera aux interlocuteurs de nos reportages de poser une question à notre équipe de journalistes qui tâchera d'y répondre. Cette semaine, la question émane d'un étudiant de l'ULB et c'est Adjaki Akou qui a enquêté pour lui. Bonjour, je m'appelle Nicolas, en B1 en psychologie. L'autre jour, je suis passé devant le club de foot d'Anderlecht à Nerpede et j'ai vu une piste de ski synthétique. Alors je me demande pourquoi les joueurs de foot skient. Des joueurs de foot qui troqueraient leurs crampons pour des skis? Voilà une pratique qui a de quoi piquer notre curiosité. Mais arrivé sur place, aucun skieur à l'horizon. Allons donc ensemble chercher cette piste. Très vite, nous nous apercevons qu'il nous faut pas mal rouler pour atteindre l'endroit. Et nous remarquons aussi qu'il y a plusieurs activités sportives qui jalonnent la route qui nous mène à la pente. Dès lors, nous commençons fortement à mettre en doute le lien entre la piste et les joueurs. Mais pour en avoir le cœur net, posons directement la question à la responsable du Yeti Ski. Est-ce que la piste de ski a un rapport avec le Sporting d'Anderlecht? Non, nous sommes privés, nous n'avons pas de lien avec le football. Il y a plusieurs sports ici dans le centre, mais ça n'a rien à voir l'un avec l'autre. Aucun slalom donc pour les joueurs de foot? Non, les joueurs de foot, ils ne peuvent pas skier parce qu'il y a trop de danger, en fait, qui se cassent un jambe, qui se blessent. Si vous l'aurez compris, aucun footeux n'arpente la piste synthétique. C'est une bonne vingtaine de clients qui s'y pressent quotidiennement. La plupart sont des familles qui viennent de Flandre. L'occasion pour elles d'affiner leur technique ou alors de profiter simplement du moment, comme l'explique ce moniteur de ski. On a des gens qui viennent vraiment pour le ski, voilà, pour savoir comment ça se passe et pour le sentiment, et aussi pour les vacances. C'est les deux. Parce que la montagne, c'est toujours le vrai, mais ici, c'est plus meilleur pour apprendre. Conçue il y a un peu plus de 20 ans, la piste accueille les sportifs toute l'année jusqu'à 23h, excepté durant les périodes de vacances. Différents cours sont proposés pour les débutants et pour les professionnels, dans les conditions du réel. Donc les tapis où ce qu'on skie dessus, c'est des tapis en plastique. Et ça ressemble à la neige, mais c'est un petit peu plus technique. Donc ça veut dire que c'est un petit peu plus difficile qu'à la neige. C'est un avantage quand on arrive à la neige. Là, on sait déjà mieux skier qu'ici, parce qu'ici, c'est plus difficile. Avec ses 27 mètres de hauteur, le Yeti Ski, c'est pas encore la montagne, mais disons qu'on gravit la pente. C'est déjà la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Nous nous retrouvons jeudi 6 mars pour la prochaine émission de Bruxellaire. Et d'ici là, retrouvez le making-of dès jeudi prochain sur notre site internet. Quant à nous, nous nous quittons sur la question de la semaine à laquelle nous répondrons dans 15 jours. Merci, à très bientôt. Bonjour, j'ai énormément d'intérêt pour l'architecture et en particulier l'architecture gothique en Belgique. Je me suis demandé à quoi servaient ces petites aspérités que l'on retrouve sur les tours, et notamment celle de la Grand Place. Est-ce que cela symbolise quelque chose ?